les sociétés du secteur public ont gagné plus de 3 milliards de shekels au premier semestre 2023. C'est le triple de l'année dernière. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver pour les chroniques économiques comme chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler des entreprises gouvernementales. Alors pourquoi ce sujet particulièrement cette semaine ? Oui, tout à fait. Parce que la chef des entreprises gouvernementales, justement, a publié les chiffres du second semestre 2023 et la comparaison avec le premier semestre 2022. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que le bénéfice général de toutes ces sociétés-là est passé de 1 milliard à 3 milliards, à peu près triplé pendant un an. Donc c'est beaucoup mieux que les entreprises privées, déjà. D'abord, c'est beaucoup mieux que les entreprises privées parce que les entreprises qui sont cotées à la bourse, comme ça on fait surtout les sociétés privées, justement, si on compare à la même chose, premier semestre 2022, premier semestre 2023, alors là, il y a souvent, généralement, une baisse des profits. On sait combien de personnes sont employées dans les sociétés gouvernementales? Oui, tout à fait. Il y a 57 000 employés dans les sociétés gouvernementales, dans les entreprises gouvernementales, qui vont beaucoup de secteurs. Ça va de la défense, logement, éducation. D'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que, en vérité, ce secteur public des entreprises était beaucoup plus grand au début de la création d'Israël et qu'il y a une volonté des gouvernements successifs de restreindre ces entreprises-là parce que on pense que c'est le privé va mieux gérer, mais effectivement, ça nous fait des dividendes cette année, ces grands bénéfices. Alors justement, ces bénéfices, ça donne pas tellement envie de se séparer de ces entreprises-là, du coup. Oui, c'est vrai. Il faut dire aussi qu'ils représentent des exportations de 18 milliards de shekels. C'est énorme parce que par an en Israël, ça peut être 400 milliards de shekels, donc c'est beaucoup 18 milliards de ces entreprises-là. Bon, alors j'imagine que on va en reparler un peu plus tard. Est-ce qu'on sait quelles sont les entreprises qui ont fait que ces chiffres ont triplé? Oui, tout à fait. Il y a des exemples très frappants. Par exemple, le train est passé d'une perte de 23 millions de shekels au premier semestre 2022, et maintenant, on a un bénéfice de 1 milliard de shekels. C'est vrai que ça, c'est dû aussi au fait que le gouvernement a donné plus de subventions au train parce qu'il veut développer le rail et à des artifices comptables qui ont changé les biens immobiliers. On sait que l'immobilier a beaucoup monté en Israël. Alors, bien sûr, comme les trains ont beaucoup de biens, ça fait beaucoup aussi monter les bénéfices. Mais c'est vrai que c'est important. Bien, on peut noter aussi la Poste qui est passée d'une perte de 170 millions à un gain de 170 millions en un an. Et c'est dû au fait d'abord de très grandes coupures et aussi d'un moins bon service pour le public parce qu'on est en voie de privatisation justement. Bon, alors on en reparlera probablement, mais c'est vrai que c'est une nouvelle assez importante pour être signalée. On continue avec une initiative contre la vie chère. Alors vous savez que c'est des sujets qui me plaisent particulièrement parce que ça touche tous les Israéliens. Alors que s'est-il passé? Qui s'est révolté, Daniel? Oui, c'est une association entre une mère monoparentale qui avait 2 enfants qui habitent Givatayim et une agricultrice qui a 73 ans et qui habite le Moshav Avigdor et qui en plus fait aussi de l'acupuncture. De l'acupuncture pour arrondir les fins de mois. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'elles ont décidé ces deux-là? Elle a dit la femme de la maman, je paye trop cher. Et l'agricultrice a dit, nous, les distributeurs, les chaînes commerciales, sont très durs avec nous. Nous, on n'arrive plus à vivre. Mais on va s'associer ensemble et on va arriver à un prix qui nous permettra à moi de vivre et à vous de payer moins. Et leur devise... Donc, directement du producteur au consommateur. Tout à fait. Et leur devise, c'est jusqu'à 9,90. C'est comme ça leur devise dans leur site qui s'appelle Shookit. Ok, Shookit. Site internet. SHOOKIT.com. Vous pouvez vous connecter d'ailleurs si ça vous intéresse pour aller voir. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bien sûr, il y a beaucoup de produits qui seront à moins de 9,90, mais ils s'engagent à ne pas dépasser 9,90. Mais comment c'est possible quand on achète des fruits comme les litchis, les framboises, ça coûte cher. Ça oui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent comme ça. Si vous achetez plus qu'un article de ça, le deuxième article sera à prix
normal, à prix plein. Il veut pas dire le deuxième ou 50% parce qu'il dirait c'est une façon de obliger les gens à consommer. Et ils veulent dire si vraiment vous voulez plus, alors vous payerez vraiment le prix plein. Mais le premier sera à 9,90. Oui. Pas mal. Ce qu'il faut juste dire, c'est que pour l'instant le grand problème, c'est les livraisons, parce qu'ils livrent dans tout le pays, du nord au sud, ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et ils essayent de résoudre ce problème en faisant des livraisons collectives. Bon, alors, vous n'avez plus qu'à aller monter sur ce site, choukit.com. En tout cas, bravo pour les initiatives citoyennes. Ça fait toujours plaisir. On continue avec les factures d'électricité qui, contre toute attente et à la surprise de nombreux Israéliens, ont beaucoup augmenté cet été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Oui, la presse économique a dit, l'été a été chaud au niveau électrique. Oui. Alors, les gens se sont dit, peut-être les gens ont fait marcher très fort leur clim. C'est pas ça. Mais c'est pas ça. Il y a des gens qui étaient même pas là, ils ont vu l'augmentation, leur facture augmenter de 100%. Il y a un couple tout seul, vu 2 personnes, plus de 1000 shekels sur 2 mois. Un couple avec 2 enfants, 3000 shekels. Il y a des gens qui ont vu même 100%, des gens qui ont eu même plus que ça, jusqu'à 300% en plus que normalement. Et donc, ils se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont même fait des groupes WhatsApp pour se plaindre de ça. Et la raison est la suivante, c'est qu'apparemment en juillet et août, la compagnie d'électricité a fait beaucoup de factures en n'allant pas vérifier ce qui est marqué sur le compteur, mais en faisant ce qu'on appelle en hébreu haracha, une estimation de loin. Et les estimations de loin sont toujours favorables, apparemment, et de loin à la compagnie d'électricité. Alors, ce que la compagnie d'électricité dit pour se défendre, c'est d'abord, c'est marqué sur la facture. Et donc, si quelqu'un immédiatement vient réclamer, il a qu'à voir maintenant qu'est-ce qui est marqué sur le compteur. Donc, il peut venir nous dire il y a une erreur. Il reçoit normalement aussi un SMS en disant fais attention, cette facture que tu vas recevoir est une facture non pas par une visite contrôlée par un visiteur, mais ça a été fait par estimation. Donc, ça peut lui permettre de vérifier aussi ça. Et de toute façon, il s'engage à ce que dans la facture d'après, ce qui a été payé en trop soit redistribué. Est-ce qu'on a une façon de lutter contre ces factures exorbitantes, puisque apparemment il y a quand même d'autres compagnies d'électricité. Est-ce que ça vaut le coup de changer ou de faire jouer la concurrence? Justement, la presse économique qui a parlé de ce sujet a voulu rappeler que depuis 2018, il y a une loi qui a justement enlevé le monopole de la compagnie d'électricité pour la vente d'électricité, qui a fait venir, comme vous venez de dire, le secteur privé. Il y a à peu près plus de 5 compagnies qui sont très actives là-dessus, des noms très connus, je ne veux pas faire de pub, mais Passgaz, Haute et autres, et Electra Power et tout ça. Et eux, c'est intéressant, généralement, en allant chez eux, on va payer de 5 à 10% moins que dans la compagnie d'électricité, et en plus, ils ont des promotions comme disant, par exemple, si tu fais la nuit, je suis d'accord de pas te faire payer toute la consommation d'électricité la nuit, jusqu'à concurrence de 175 shekels par mois. Pas mal. Ça vaut le coup? Est-ce que ça marche bien? Alors justement, pas encore. C'est-à-dire, d'après l'estimation, c'est seulement quelques centaines de milliers de clients, alors que ce marché devrait normalement être arrivé au tiers des consommateurs, c'est-à-dire 3-4 millions de personnes. Alors on poursuit à présent avec une nouvelle qui nous touche, puisqu'on est en pleine fête, fête de Tishri, les fêtes de Sukkot sont à nos portes. Et évidemment, quand on pense à Sukkot, on pense au Cédra. Et là, on a une bonne nouvelle, puisque Israël est une puissance, et la puissance mondiale du Cédra. Tout à fait. Mais moi, j'étais surpris des chiffres que j'ai vus. Je fais toujours des recherches avant Sukkot ou avant les fêtes pour parler d'un sujet et qui nous met l'État d'Israël ou le pays d'Israël en bonne valeur. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu? La chose suivante, c'est que il y a, c'est vrai, seulement 30 agriculteurs qui s'occupent de ce secteur. Ça représente combien d'arbres? 100 000 arbres, 12 000 dunams. Mais le problème, c'est que un verger, après 10 ans, il faut tout le refaire. Donc c'est très très lourd comme travail. Maintenant, on sait d'abord que ça peut valoir entre 20 30 shekels les trocs. On appelle ça le prix le plus cher, jusqu'à des centaines de shekels, comme on le sait. Maintenant, ce qu'il faut dire, point de vue de la quantité qui est fait, moi-même, ça m'a surpris les chiffres. Le chiffre que j'ai vu, c'est 12 millions de trocs qui sont produits en Israël par an. La moitié seulement est cachée. 12 millions, mais c'est pas écoulé ici. Alors, à peu près 2 millions, d'après les chiffres que j'ai vus, sont exportés, surtout aux États-Unis, où il y a une grande demande pour les étroguim qui viennent d'Israël. Et la moitié de ce qui est pas cachère, c'est-à-dire la moitié de la production, elle n'est pas cachère, elle est utilisée surtout dans l'industrie alimentaire pour en faire des confitures, comme vous savez, qui sont très bonnes.
C'est sûr. Bon, ben voilà, on aura appris plein de choses. Et les Hadas aussi, ça pousse ici? Ah, c'est ça. Les chiffres aussi m'a beaucoup étonné. J'ai vu que le Hadas, la millimyrte, comme on dit, 2 millions de myrtes sont produits, surtout pour cette période-là, pour la principale consommation Tout agricole. sur notre sol. Voilà, et c'est énorme. Énorme, comme énorme. quantité. Bon, ben voilà, pour ceux qui pensaient que c'était le Maroc, eh bien non, vous vous êtes trompés. C'est bien Israël qui est la puissance mondiale du cédra. Merci, Daniel. Merci. On souhaite bonne fête à tout le monde, c'est l'occasion. Et on se retrouve après Simchat Torah. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.